reconnu, qui est officié dernièrement comme président de l'ordre des experts comptables à La Réunion. Donc du jour au lendemain, on a une société MDOI Moussaji Distribution qui est deuxième importateur, qui fait 300 000 € de bénéfices. La banque met tout dehors. Thierry Benbassa, le grand patron de la Brette, c'est important, qui va quitter la Brette et devenir le grand patron du journal Le Quotidien pendant 4 ans. Aucun article sur notre affaire. Il va être propulsé par Piston, dénoncé sur Info 974, directeur de la caisse de retraite complémentaire. Aujourd'hui, nos retraites, on essaie entre les mains de voyous. Et le président, le nouveau président de la caisse de retraite complémentaire, c'est Arzouma Amadali, DG de Sogecor, président du syndicat des importateurs de la branche automobile à La Réunion, nommé tête de liste par le MEDEF aux dernières élections de la Chambre de commerce. Voilà à qui on a affaire. Et le PDG de la Sogecor, Amir Ali Balou, est juge au prud'homme. J'ai fait l'objet de menaces de mort. En 2012, il y a un ancien employé, Alexandre Noiro, qui a été retrouvé à la Sogecor pendu. Et il a laissé 5 lettres qui ont toutes disparu. J'ai dit, au moins tout le monde sait, parce que ce qu'on dénonce, ça met en cause vraiment de plein fouet l'institution judiciaire. Le procès a été truqué. Donc voilà, je vous montre. Au moins la Sogecor qui m'assigne devant les tribunaux pour diffamation. J'ai été traqué, donc à un moment donné, j'ai été relaxé. Signé Arzou Hussein Mamadali, dont le JA, le quotidien, les gros médias se prosternent devant l'argent de la publicité de la Sogecor. Regardez, 2 centres auto, tout équipé, 524 000 € d'investissement. Voilà, bradé, comment on brade le travail des Réunionnais, 2 €. Voilà, il y a, la pièce c'est là, donc voilà, 2 €. Prix provisoire, c'est ça ce qu'on ne dit pas. Et tout ça, le JA, le quotidien, personne n'en a parlé. Et le prix définitif est devenu à moins 53 000 € après les frottes et les magouilles comptables de la Sogecor. Non seulement on a vendu, c'est nous qui les avons fait un chèque. Donc on est tombé dans un véritable guet-apens juridico-financier organisé de main de maître par un réseau mafieux, des grands délinquants financiers en col blanc. Après l'affaire Cahusac, le gouvernement a dit faire d'une de ses priorités la lutte contre la haute délinquance financière en col blanc. Et c'est une opération de délinquance financière en col blanc. Du jour au lendemain, on vit à toutes nos sociétés. La Sogecor se présente dans Chevalier Blanc. Le groupe Ayotte voulait acheter également. Et il nous propose un partenariat. On a eu le choix d'accepter. Et quand le jour, on vend un terrain pour calmer la Brette, on a mis un demi-million d'euros sur la table, 1 300 000 € de caution personnelle. On a vendu un terrain, on a mis tout ce qu'il fallait. La banque a continué, ils ont gelé nos stocks, ils nous fait une attaque nucléaire, ils rejetaient tous les chèques, et on savait. Donc ensuite, on cède à la Sogecor le 23 octobre 2006 dans le cabinet de Maître Arnaud, qui est le rédacteur unique des actes. Et à la veille de ce rendez-vous, on dit à M. Nicolas Rabot de la Brette, Monsieur Rabot, on ne veut pas vendre nos sociétés. Pourquoi vous n'arrêtez pas l'expulsion? On a rempli toutes vos conditions. Elle dit, Monsieur Moussaji, vos problèmes d'argent, on n'en a rien à faire. Si demain vous n'avez pas un repreneur, vos sociétés vont être vendues à la bougie. Donc on arrive chez Maître Arnaud pour voir les actes. On dit qu'on va les emporter et revenir vers eux. Et sauf que c'est là que le PDG de la Sogecor nous a dit, quoi, vous avez vu combien de temps ça nous a pris pour préparer tout ça? Soit aussi maintenant, demain notre offre ne nous tient plus. Au contraire, c'est nous qui vous faisons une fleur de racheter vos sociétés. On était dans les transactions à 5 millions d'euros. Et on arrive ce jour-là, il y a un prix provisoire de 800 000 €. Apprends-nous à laisser. Et moitié bloqué pendant 3 mois, moitié pendant 4 ans. Donc, Maître Arnaud nous a fait croire que la loi française lui interdisait de nous remettre une simple copie. 2 mois plus tard, on est sorti de là-bas sans rien en main. 2 mois plus tard, un instant, on va régler la baffe. Voilà. 2 mois plus tard, on a reçu copie de ce qu'on a signé. Ils ont pris le contrôle des sociétés. Le prix provisoire, ils se sont payés eux-mêmes. Ils ont fait les chèques non pas à l'ordre de moi et mon frère. Et même le terrain, ils ont fait les chèques à l'ordre des sociétés qui rachetaient. Donc ils se payaient eux-mêmes. Au bout de 3 mois, ils nous ont rien payé. Et quelques mois plus tard, on comprend qu'on est tombé sur des escrocs. Le 29 juin 2007, pile poil, à la veille de l'arrêté des comptes annuels 2007, on est viré, mon frère et moi, avec interdiction d'accès aux locaux, sans toucher 1 centime de la vente de notre terrain et de nos sociétés. On va se retrouver, écoutez ça, ce qu'ils font aux Réunionnais.
qui sont fait avaler au JA au quotidien, à Freedom, à toute la presse de La Réunion. On va se retrouver du statut de chef d'entreprise, deuxième importateur de pneus à La Réunion, des boîtes qui tournaient, qui marchaient, 45 emplois créés, au statut de... On est taxé par l'administration fiscale sur un argent qu'on n'a pas touché, l'œuvre de Maître Arnaud. On va toucher 7 mois d'esthétique, voiture saisie, clause de non-concurrence de 4 ans sur toute la zone du sud de l'océan Indien. On n'avait plus rien, même pas une voiture pour déposer nos gosses à l'école. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Voilà ce que le GIA couvre, le quotidien couvre. Freedom n'en parle plus depuis plusieurs années parce qu'il y a des journalistes qui parlent. Il y a des journalistes qui nous disent, il y a des ordres de là-haut, de la tête de la presse. Donc au Géomédia, au lieu de s'occuper des azalées, au lieu de s'occuper de petits problèmes, ici on traite des vrais problèmes de La Réunion, de délinquance. Il y a beaucoup de victimes qui souffrent. Il y a des Réunionnais qui sont volés leur terrain. Donc c'est pas tout. Donc on va se retrouver et on va saisir le tribunal. Ils ont envoyé les douanes pour nous. Ils nous ont mis une affaire de douane sur la tête. Ça passe à la télé comme quand on fait rentrer des faux pneus à La Réunion. 7 ans de mise en examen alors qu'il y avait... On a trouvé un accord avec le plaignant qui annulait toutes ses plaintes et qui disait que voilà, qui reconnaissait que c'était des vrais pneus. Juste pour permettre à la Sogeco de nous salir devant les tribunaux. Donc on ne rentre même pas dans tous les détails. Donc le problème, ils ont fabriqué un tribunal privé, une première à La Réunion. La Sogeco, on saisit le tribunal de commerce, on demande l'annulation de la vente. Si l'affaire avait été jugée devant une juridiction étatique, un tribunal normal, selon le code de procédure civile et selon l'adage en droit false omnia corrompit, la vente aurait été annulée. Tous les avocats le reconnaissent, sauf que les arbitres, ils ont fabriqué un tribunal arbitral. Maître Arnaud a mis un piège. Voilà comment ils nous ont piégés par voie juridique. De la délinquance judiciaire, de la délinquance procédurale. Donc, on va se retrouver à l'arbitrage. Donc, on saisit le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce se déclare incompétent. Il nous dit d'aller vers un tribunal arbitral. Notre avocat nous lâche. Et il y a un avocat sorti de là-bas qui m'est conseillé par un ami de la communauté musulmane, M. Moulan, et qui me dit de prendre Maître Gontard, Raphaël Gontard. Il arrive à La Réunion, qu'on connaît ni en noir ni en blanc, et il nous dit comme ça, voilà, la meilleure solution pour vous, c'est d'aller à l'arbitrage. C'était la pire. Il choisit notre arbitre, Jean-Baptiste Sade, qu'on connaît ni en noir ni en blanc. Eux, ils ont choisi Jacques Gauthier, ancien procureur général, chef de la justice à La Réunion, dénoncé de tourisme sexuel avec la JOI par Tillet à l'époque, à Madagascar, et embauché dans une affaire d'escroquerie par des gens originaires de Madagascar, à savoir les dirigeants de la Sogeco, pour bénéficier de tout son réseau judiciaire. Et Gauthier, Madame Anne-Françoise Atarago comme présidente, et Seb étaient dans la JOI, ils se connaissaient. Donc on signe, on fait confiance à l'avocat, on signe l'acte de mission le 26 mai 2008 et il nous lâche avec une note d'honoraire de 15 000 €. Il n'a rien fait. On se va retrouver à l'arbitrage dans un tribunal privé, et privé d'avocats. Donc on va chercher, je ne sais pas combien d'avocats à La Réunion, personne ne veut nous défendre, il y a Maître Arnaud en face. Donc on a commencé à se défendre tout seul à l'arbitrage, jusqu'à ce qu'un avocat de Saint-Pierre m'a dit, Monsieur Mouchaji, ils sont dans les réseaux, ne prenez pas d'avocat local, prenez un avocat extérieur, sinon contre Maître Arnaud, vous n'aurez pas de chance, parce que tout le monde personne osera les contre lui. Donc on commence l'arbitrage, et il y a le cabinet juriste d'homme qui accepte de nous défendre, Maître de Romorello et Serron. Et ils vont écrire au tribunal pour demander de modifier le calendrier pour nous donner une chance de pouvoir nous défendre, parce qu'on n'est pas avocat. Donc, ça a été refusé par le tribunal arbitral qu'on puisse produire des conclusions d'avocats pour nous défendre. Donc, le tribunal va rendre plusieurs sentences, après des auditions de témoins, tout ça, bien sûr, ils vont valider la vente. Dans une première sentence, et dans une deuxième sentence du 30 décembre 2008, ils vont condamner la Sogeco à nous payer ce qu'ils devaient nous payer 3 mois plus tard. 2 ans après, ils ont payé. Et pour aller à l'arbitrage, heureusement qu'on avait notre tante qui est décédée maintenant, que je lui rends hommage, Madame Bagnan, qui nous a énormément aidés. C'est elle qui a payé les arbitres, qui nous a sortis d'un gouffre financier, qui nous a permis de nous défendre. Elle est décédée, perd son âme. Et voilà, et merci encore à ma tante, qui était très chère. Et elle m'a toujours fait promettre de ne jamais lâcher. Et mon père également qui est décédé il y a quelques années. Et je ne lâcherai jamais parce que la vérité c'est une lumière pour tout le monde. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Et quand ces gens-là nous traînent devant les tribunaux, nous salissent. Et on n'a même pas nos médias pour nous défendre. On va se retrouver, on n'a plus rien, plus de voiture, plus de rien.
Et là, Maître Arnaud nous dit, Monsieur Moussaji, continuez à gaspiller le peu d'argent qui vous reste dans des procédures longues, coûteuses et inutiles, on vous affame. Et on continuera à le faire. Quand vous en aurez assez des procédures et des tribunaux, vous viendrez nous manger dans la main comme de tout. Il a fait comme un... Nous, on a de l'argent, on sait attendre, mais vous viendrez négocier. C'est le jeu. Vous viendrez négocier. Voilà. Et vous viendrez nous manger dans la main. Vous voyez comment leur mentalité. Et on n'est pas venu leur manger dans la main. Par une sentence du 30 décembre, la Sogeco a été condamnée à 1,5 million d'euros de préjudices moraux et financiers, c'était en gros dans les médias, avec exécution provisoire. Depuis le 30 décembre 2008, c'était exécutoire tout de suite. Ils ont plaidé la crise. Ils ont mis l'affaire Caillé sur la table devant le premier président de la cour d'appel pour escroquer le jugement. Et ils ont plaidé la crise, soit ils payent, soit ils licencient, etc. Le premier président aménagé a dit de payer 170 000 tout de suite, de verser 1,3 million à la caisse de dépôt. Les 170 000, ils sont allés payer le plus-value sur le terrain à notre passe pour pas qu'on touche l'argent, et les 1,3 million, ils n'ont pas consigné. Écoutez ça bien, non seulement ils nous ont volé nos sociétés, mais pas une fraude procédurale, ils ont volé 1,5 million d'euros qui nous avaient été accordés. Donc, comme ils n'ont pas consigné les 1,3 million, on a demandé la radiation de leur appel sur cette décision. Par ordonnance du conseiller, la mise en état de la cour d'appel du 2 juillet 2010, l'appel sur les 1,5 million a été radié. Il n'y avait plus d'appel, c'était fini. On aurait dû toucher notre argent, sauf c'était sans compter sur cette mafia, les connivences, sur simple demande de Maître Arnaud, même quand on gagne, on nous fait perdre. Sur simple demande de Maître Arnaud, de la Sogeco, Gilbert Tony, conseiller en état de la cour d'appel, a réinscrit l'appel de la Sogeco en fraude de la loi et de nos droits. Ils ont truqué le procès. Voilà. Et ça a relancé la Sogeco. Et maintenant, si on vous raconte les périples, à ce jour, 15 ans après, ils nous ont volé ça, et au final, 15 ans après avoir joué, vidé leur compte, escroqué les jugements des tribunaux, etc., c'est nous qui sommes condamnés à les devoir 1,5 million d'euros. Ils nous ont volé tous nos préjudices. On a déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée qui a été classée par erreur pendant 4 ans, avant que le juge Niel soit nommé. Il n'a rien fait. Regardez notre avocat parisien, 10 pages de demande d'acte. 10 pages envoyées au juge d'instruction Jean-Pierre Niel. Tout nous a été refusé. Tout. Et dans la deuxième sentence arbitrale, le tribunal arbitral dit que la Sogeco a vidé les stocks de nuit. Quelle était la situation? La Sogeco n'a pris aucune mesure de nature à corriger les nombreuses anomalies pourtant décelées, portées à sa connaissance. De sorte que depuis, il n'y a même pas eu de rectification. Ils ont mis le prix sur l'actif net. Voilà la délinquance en col blanc. Actif moins passif. Ils ont minoré les stocks et augmenté le passif par des charges somptueuses pour que le prix de vente au final devienne négatif. Non seulement on vend, mais c'est nous qui leur donnons le chèque. Ils l'ont fait dans une des sociétés. Donc, le tribunal valide la vente, a validé le tribunal arbitral dans une troisième sentence, nous condamne à 100 000 euros d'amende pour clause de non-concurrence. Parce qu'on a remonté une société en 2009 qui a été revirée de la BR en 2012. Et la Sogeco, qui avait déjà obtenu notre condamnation à 100 000 euros devant le tribunal arbitral, qui était seule compétente, est revenue, et regardez ça, hein, au tribunal de commerce, comment on se couche devant les puissants. Ils ont obtenu, alors que ça avait déjà été jugé, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent, sauf que là, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent, donc on se prosterne devant les ordres des lobbies, et ils vont nous condamner à ne plus exercer sur tout le territoire de la Réunion, Maurice, Mayotte, Madagascar, tout l'océan Indien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Et la Sogeco réclame 1 million d'euros. 1 million. Mais il vaut mieux en rigoler. On en est à 130 procédures du jamais vu dans l'histoire judiciaire de la Réunion. C'est un vol de plusieurs millions, et 15 ans après, la presse y met quoi? La Sogeco remporte le combat judiciaire contre les Moussaji. Jamais ils ont voulu entrer dans le fond de l'affaire. Monsieur Philippe Leclerc, qui était rédacteur en chef du dimanche du GIR, a fait sortir un article en 2008, c'était le premier article, un dimanche, parce que sinon sa direction l'aurait empêché. Compte cruel, comment se fait être dépouillé. En dépit du titre, c'est une histoire vraie. Thierry Benbassa va devenir le banquier témoin de bonne moralité de la Sogeco devant le tribunal arbitral qu'ils ont fabriqué.
Et il va reconnaître, il va mettre par écrit qu'avant la vente, il a été contacté par la Sogecor pour savoir si nos sociétés étaient reprenables. Il va reconnaître que nos sociétés n'étaient pas en situation compromise. Le tribunal arbitral va reconnaître que nos sociétés étaient parfaitement viables. Ils vont accuser la Sogecor d'avoir falsifié les comptes, d'avoir minoré, changé le logiciel, d'avoir la volonté de Sogecor de fausser délibérément le prix définitif. Tout ça, c'est la fraude. Or, il y a un adage en droit qui s'appelle fraus omnia corrompit. Le tribunal ne pouvait pas valider une vente et dire que l'acheteur a fraudé. Donc, ils auraient dû annuler la vente. Et ils ont prouvé eux-mêmes que le prix est devenu indéterminable. Sauf que Maître Arnaud, pour fixer le prix a été fixé par le cabinet HDM, qui a fait un audit qui a été disqualifié par le tribunal arbitral. Or, HDM, c'est le propre commissaire au compte de la Sogecor. Il n'a même pas le droit de faire l'audit d'acquisition, c'était interdit par la loi. Mais on marche sur la tête. À un moment donné, ils ont fait disparaître l'original du jugement. On a saisi tous leurs comptes en banque, ils ont vidé tous leurs comptes, ça nous a coûté de l'argent. Et on a assigné la Sogecor en redressement judiciaire, on s'est pris 45 000 € d'amende pour avoir porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la Sogecor. Et aujourd'hui, ils ont eu les boîtes, ça a été validé à 456 000 €, des cacahuètes. Des sociétés qui font 6 millions, valorisées 456 000 € pour les 70%. Bravo les magistrats, bravo pour les médias pour votre silence, bravo aux experts judiciaires. Par contre, ce qu'on va vous dire aussi, qu'on a un rapport ici, rapport d'évaluation, on a fait évaluer nos sociétés, bien entendu, et comme par hasard, nos sociétés valaient, regardez, l'expert Jean-Louis Lecoq du cabinet Optimum s'est basé sur les 5 méthodes d'évaluation les plus utilisées. Il en a fait la moyenne. Et il a pris les statistiques de l'INSEE sur l'augmentation du parc roulant. Et regardez, c'est un rapport à 4 millions d'euros. C'est une fourchette basse de 3,6 millions et une fourchette haute de 4,4 millions parce qu'on avait 20% de part de marché. Donc, ça valait 4 millions. Et la Sogecor, grâce à son tribunal privé fabriqué par Maître Arnaud, qui a été condamné à Paris dans cette affaire, on l'a signé à Paris. Maître Patrick Arnaud a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris. Il n'a même pas fait appel dans cette affaire pour avoir favorisé la Sogecor. Et Maître Arnaud n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires par le Conseil de l'ordre, parce qu'on l'a tous couvert. Et pendant 5 ans, alors qu'il a été rédacteur unique des actes, la loi lui interdisait en cas de litige de conseil de l'une ou l'autre partie. Maître Arnaud est resté dans la procédure pendant 5 ans et tout au long de l'arbitrage qu'il a lui-même fabriqué, au mépris total des règles déontologiques de la profession d'avocat. C'est une mascarade judiciaire, un trucage, on nous a volé. On prévoit de déposer une plainte pour vol des 1,5 million d'euros contre la magistrate, contre la Sogecor, contre Maître Arnaud. Je les ai accusés de blanchiment. Aujourd'hui, les 30% qu'on a gardés, on n'a jamais touché 1 centime de bénéfice. Toutes les sociétés ont été liquidées à l'amiable, bien sûr par la Sogecor dans la plus grande impunité. Et le pire, c'est que c'est eux qui gèrent depuis 2006. Et monsieur le liquidateur Denis Morane, corrompu jusqu'à l'os, nous fait convoquer à la brigade financière en juin 2019 comme des voyous. On devient des voyous, prise d'empreinte photo. Donc en plus, moi je me suis déjà pris 2 mois de prison avec ceci, juste pour avoir envoyé quelques textos et des appels, parce qu'on était associés pour leur demander les comptes, les documents comptables, rien nous est donné. 2 mois de prison avec ceci. On a été traqués devant le tribunal, 130 procédures, on a joué avec nous. Ils ont obtenu des décisions contre le droit français à plusieurs reprises. Donc, on a déposé une plainte collective avec l'association Enquête de Justice, basée à Lyon, contre la France, contre la justice. Il y a plus de 700 plaintes aux Hautes Nations Unies. Il en ira de la responsabilité de l'État français dans cette affaire. Si la Sogecor croit qu'elle va gagner en asphyxiant, en démoralisant les victimes, et ils ont fait avaler des couleuvres, des boas aux magistrats. Ils ont joué avec les tribunaux, ils ont encombré les juridictions aux frais du contribuable. Et à un moment donné, on dit stop. C'est pourquoi M. E.N.S. Pardo, qui a écrit un livre, qu'on vous demande de regarder, Supercherie judiciaire. On est dans une opération
de non seulement de délinquance en col blanc, mais de supercherie judiciaire. Voilà, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Donc, à un moment donné, j'ai été relaxé par le tribunal correctionnel, bien sûr, pour diffamation. Ils ont fait appel, sans procès, sans audience, j'ai été condamné pour qu'on nous s'agit, tu la fermes. Tu arrêtes de parler, tu la fermes. Et suite à ça, on a obtenu une ordonnance de faux rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris contre la Cour d'appel de Saint-Denis pour faux. Et le jugement a été cassé. Donc ils nous ont mis un truc qu'ils ont racheté. Et le pire, c'est que même les 456 000 euros, ils ne l'ont pas payé avec l'argent de la Sogeco. Ils l'ont payé avec l'argent des sociétés qui nous ont volé. Parce que Maître Patrick Arnaud, on cède le 23 octobre, mais il met une clause que l'entrée en jouissance se fera rétroactivement au 1er juillet. Donc là-dessus, ils nous volent un demi-million d'euros. Mais comme ils ont obtenu les 456 000, donc le prix dérisoire, même ce prix-là, ils les ont payés avec notre argent. Et ça, le procureur de la République, les médias, tous les hauts magistrats, le préfet nous a déjà reçus à plusieurs, les préfets successifs, et notamment la chef de cabinet. À un moment donné, on en a marre de cette mascarade. Quand ils achètent un bien, ils payent, tout simplement, ils payent le prix. Et l'institution judiciaire, au lieu de punir, de s'en prendre aux voleurs, c'est les victimes, ils s'en prennent aux victimes. C'est ça qui est grave. Et il y a l'exemple dans d'autres affaires, notamment Madame Fontaine, Denise, on le prend un demi-million et c'est elle au final qui leur doit 150 000. Elle peut même pas avoir accès aux documents, etc. Pareil dans notre affaire qui met en cause des élus, Xavier expliquera également. Il y a des affaires de partout. Donc, pour vous résumer l'affaire Moussaji, on est deuxième importateur de pneus à La Réunion. Le Réunionnais n'a plus le droit à réussir dans notre pays, créer de l'emploi. Parce que il faut dire aux élus, je m'adresse aux élus, aux médias, qui créent de l'emploi. Demandez les syndicats, demandez tout le monde. Ce sont les TPE, les PME qui créent près de 85% des emplois à La Réunion. Pas la Sogeco, pas les monopoles, pas les gros. On est en train de confisquer notre économie. Et le petit Réunionnais qui monte, on plonge la tête sous l'eau. Regardez le bordel dans lequel on est. Et au nom du peuple français, ils le font. Parce que sachez que les jugements sont rendus au nom du peuple français. En notre nom à tous, ils volent les gens. Donc à un moment donné, halte à cette mascarade. Halte à cette supercherie, c'est pourquoi on est aux Azalées, pour dénoncer toutes ces injustices. Et on invite notamment Madame Bassir, Monsieur Vlody, les députés, tout ça, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils font contre tout ça? Où ils sont? Où ils sont? Il y a des gens là-bas de Sainte-Marie, de partout, qui sont volés par un gros généalogiste actuellement. Aujourd'hui, nous, on a décidé de monter au créneau. On va leur rentrer dedans avec la vérité. Pacifiquement, mais avec la vérité. Ils peuvent tricher dans les salles fermées des tribunaux, se cacher sous les robes de leurs avocats. Mais la vérité, ils ne pourront pas nous empêcher de la mettre sur la place publique. Et qu'ils l'affrontent et qu'ils l'assument maintenant. Donc à un moment donné, la Sogeco est une société de blanchiment d'argent qui ne déposait pas ses comptes depuis 2001 jusqu'à 2010. D'accord? Il y a des complicités de partout. On les identifiera. On a déjà prévenu tout le monde. C'est une mission de salubrité publique pour nous que de dénoncer ces gens-là qui siègent en plus au sein de nos institutions. Donc aujourd'hui, je vais vous dire à la population, on est dans lanceurs d'alerte aux Azalées sur tous les niveaux. Et merci aux Gilets jaunes, merci à tous ceux qui se battent, merci à toutes les associations. On a besoin du soutien de tout le monde. Voilà c'est quoi les Azalées. On est là vraiment, c'est une mission d'intérêt public pour la population dans tous les domaines, planter pour manger. Au niveau social, au niveau de l'emploi, au niveau des jeunes. Il y a M. Paul Ouaro qui a parlé, on a un vrai projet pour La Réunion, les fondamentaux. Il faut qu'ils arrêtent de prendre les Réunionnais pour des cons. Nous les Réunionnais, nous avons le droit de travailler dans notre pays. Et si vous n'êtes pas contents, c'est ça qui ça va, c'est tout. Parce que ces gens-là, ils ne viennent pas de La Réunion, ils ne sont pas Réunionnais. Ils ont la mise avant à nous. Et il faut nous, que nos concurrents sur la tête. Et ils mettent ça dans le tribunal, des jugements avec certains camarades, tribunal de commerce, on en a marre. Arrêtez vos magouilles parce qu'on en a marre. Et la justice, au lieu d'envoyer des gendarmes aux Azalées, envoyez un petit coup à la Sogeco, rentrez dans le logiciel comptable. Vous allez voir les magouilles qu'il y a sur les stocks à la Sogeco. On a dénoncé, le tribunal arbitral l'a dénoncé. Et même, on a fait le rapport à 4 millions a été déclaré irrecevable sans une ligne d'explication par la Cour d'appel. Rien. Ils ont encore joué. Ça fait des procédures sur procédures. Et au nom du peuple français, avec le petit juriste en lunettes là-bas à la Sogeco, les 30%, ils ont tout liquidé, ils ont pillé les sociétés à coups de millions et ils n'ont rien. Donc voilà, s'il vous plaît,
Soutenez les Zazalés. Zazalés est là pour la Réunion. Zazalés est là, les gilets jaunes, tout le monde. Allons dans la convergence, allons mettre ensemble. Il faut arrêter cette mafia, arrête cette supercherie que l'on est en train de voler les biens des Réunionnais à la Réunion et écrase les petits. Parce que l'emploi, après le confinement, est en danger. Avant le confinement, c'était grave. Mais après le confinement, ce sera quoi? Si on laisse faire cette pratique intolérable et inacceptable dans une société de droit, soi-disant. Voilà. Merci. Le tien est beau, nous l'a pas. Bravo, bravo, bravo. À bientôt. Bravo.